Donc ce matin, pas de cachotterie, j'ai décidé qu'on survolait encore Spider-Man The Amazing. Je veux voir ses mouvements de prix avec vous rapidement. Puis en fait on va faire deux autres collectibles ensemble. Donc yeah, accrochez-vous, on essaie de faire ça Fast and Furious, mais on survole 3 collectibles en charte ce matin. Donc, alright, avant d'aller voir ça la gang, on fait un petit survol ce matin. On y va avec des collectibles. La release date la plus vieille possible. Donc, on y voit que les premiers collectibles Vivi. Puis pourquoi on survole les premiers collectibles? Parce que jusqu'à un certain point, la Season 1 de Vivi est très importante. OK, dans la mesure où ça va être les premiers collectibles d'apparus sur Vivi, généralement, on va avoir beaucoup de first appearance et il y a un phénomène qui est en ce moment présent puis que les gens ont pas l'air de réaliser pour des pièces. Parfois même des pièces de merde, je vais dire un petit peu, ok? Parce que pour moi, il y a des pièces que je dois dire que je rentre dans des catégories un peu merdiques, en mesure que leur potentiel est très peu élevé comparativement à d'autres. Donc là, si je parle First Appearance de Batman, le Todd McFarlane, fuck yeah, Edouard Risseau, Joe Maindera, cool, First Appearance, First Set, je peux aller chercher d'autres First Appearance, super nice, super importante selon moi, le Robin. First appearance d'un Robin puis d'un Joker sur les blockchains en 3D Model Premium Collectible, you know, c'est des FA. Ok, on a la même chose pour le Pingouin ici, que j'ai hâte d'avoir sous d'autres versions parce que c'est pas ma version préférée, mais ou la Harley Quinn que j'ai parlé souvent. Super big piece. Sauf que là, il y a quelque chose que les gens se rendent pas compte. Ok, on va regarder quelque chose ensemble. Ok, regardez ça ici. Supply de ça, 3250. Bon, 3250, il y en a combien sur le market? 30. J'allume une petite lumière à quelqu'un en ce moment. Edouard Risseau. 1750. Il y en a 28, ce qui est quand même 1,60. C'est quand même très bien. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pas beaucoup. Là, 1% ici. On va aller voir d'autres pièces. Mettons des pièces négligées un petit peu. Le premier Joker. 0,67%. Là, vous ne le voyez pas, je pense. Ah, puis je peux pas vous zoomer ça trop. Dans le fond, quand j'ai ici, là, il y en a 50 market listings. Ça veut dire, puis en ce moment, il est écrit en parenthèse, 0,67% du supply total qui est dans le market. C'est même pas 1% du supply que vous pouvez acheter, genre, en ce moment, si vous achèteriez tout ce que vous trouveriez sur le market. Puis ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire beaucoup. 53 ici pour la Harley Quinn à 90 fucking gems. Je dis ça, je dis rien. Hein? On continue-tu un petit peu ici? Regardez, page 2. Regardez, puis là, ça c'est Adventure Time. Je suis fucking pas Adventure Time. Je suis fucking pas Powerpuff Girl. Pour moi, leur popularité est dans la moindre et basse. Donc, j'aime pas en parler, mais il y a 14 bubbles sur le market. Il y a 9 professeurs Utonium. Il y a 8 hymnes. OK? Les mermaids, les fucking unicornos qui vont être une fucking fureur pour le Master Collector Program. Il y en a 22 sur le market. Il y en a 15 ici du fucking common. 15 des Muka à 11 gems. Ouais, mais 11 gems. Ouais, mais il y en a rien 15. Quelqu'un qui a 200 gems, il les achète toutes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Muka sur le market? Non, il va s'en rajouter d'autres, c'est clair. Mais ça va faire monter le floor parce que quelqu'un va pouvoir mettre un nouveau floor. Mais là, c'est des choses qui commencent à bouger solide, là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que le market se vide tranquillement. OK? Ça c'est quelque chose qui se passe, là. On a encore une fois checké. Ultraman, 22, 39, 30 pièces de Ultraman ici. DeLorean, 42,57, c'est 0,23 puis 0,34% du supply. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, il y en a beaucoup des DeLorean, il y en a 12 000, l'autre, il y en a 25 000, puis l'autre ici, il y en a, doit en avoir 30 000. Il y a 5 000 de celle-là, c'est-tu? Non, ça se peut pas. Non, c'est le listing, t'en as un petit peu, j'ai pas le bon chiffre, mais il semblait aussi que ça faisait pas d'allure. Non, il y a 5000 éditions de ça. Chris, il en reste quand même juste 79, c'est 0,16% du listing. Ça, je pense que c'est à ne pas négliger. Je pense qu'on est tous en train de pas se rendre compte de des choses comme ça. 0,39% du listing pour des Human Torch. Je dis ça, je dis rien. Le market se vide. Le market se fucking vide. 0,23 pour les Sam Wilson. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent. Puis ça peut être signe que c'est le temps d'accumuler avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Puis que là, on va avoir des nouveaux floor price. Puis il va y avoir des compétitions pour qui va établir le nouveau floor price réaliste d'une pièce. T'sais? Donc, yeah.
ça c'était mon point matin. Grâce un peu à mon ami Karim, soit dit en passant, Charlotte, à Karim qui est inscrit sur la chaîne depuis bientôt plus d'un an. Donc merci à Karim, si c'est pas déjà fait, je vous invite à faire comme lui et à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne. Puis bien, that's it, on va se revoir pour notre charte. Puis comme vous avez fracassé le bouton d'inscription, ben on se revoit dans les prochaines vidéos. Peace. Donc ce matin, pas de cachotterie, j'ai décidé qu'on survolait encore Spider-Man The Amazing. Je veux voir ces mouvements de prix avec vous rapidement. Puis en fait on va faire 2 autres collectibles ensemble. Donc yeah, accrochez-vous, on essaie de faire ça Fast and Furious, mais on survole 3 collectibles en charte ce matin. Donc rapidement ici, là, vous voyez sur le 24 heures pour ce qui est de notre Spider-Man, on voit que les EMA 55, 134 et 233 n'ont pas eu d'effet beaucoup, sauf peut-être le 134 ici qui nous sert de support. On voit que sur les stochastiques RSI, les long time frame, medium time frame et short time frame, les 2 plus courts time frames sont très bearish. Puis on arrive bientôt à un top de notre time frame stochastique RSI long time frame. Donc ce que j'ai prévu hier et la descente que je semblais voir semble se confirmer, si vous voulez mon avis. Puis ici on va voir tout ça sur le 12 heures, j'ai un peu le même genre de comportement et de réaction. C'est que là j'ai l'impression qu'on va avoir droit à des descentes aux alentours de 130 $, aller rechercher notre EMA 233 au minimum, qui est un EMA très puissant. Vous voyez sur le 12 heures, là, si vous voulez mon avis, ça nous prend une drop ici. Là. On a eu une trop belle rise, un peu comme qu'il y en a eu peut-être une ici. Là, je pense qu'on va avoir droit au même comportement qu'on a eu avec notre EMA 134 ici. C'est une giga montée. Une descente pour au moins aller le rechercher. Je pense que c'est ce qui s'en vient avec notre EMA 233 ici. Puis mes stochastiques RSI semblent indiquer, à moins d'avoir un retour uptrend encore pour aller retester les 165, 170 gems maximum, d'après moi, on est sur une downtrend jusqu'à au minimum. Pouf! Je vous dirais là, on a touché un plateau 145, 143 ici, hein. Donc 143, mais après je pense que ce qui serait possible d'aller voir là, c'est dans les alentours de 133. Donc à surveiller pour le Spider-Man, je pense que ça peut être très intéressant. So yeah, that's it, on jump right away. Avec un collectible qu'on n'a pas fait souvent, même jamais, je pense, sur la chaîne Superman. Oui, en fait, je pense que j'ai fait une fois. Mais ici, sur le 24 heures, on a Superman, si je me permets de mettre les EMA en vert. Vous voyez ici mes 2 trendlines en orange et en vert qui nous donnent un biseau descendant. Éventuellement, il va falloir percer ce biseau-là. Sauf que vu la forme du biseau présentement et sa fiabilité des points initiaux, regardez, les points initiaux sont quand même très fiables. Touche beaucoup de points, ici aussi touche beaucoup de points. Ça nous donne un biseau qui aurait la possibilité de descendre encore beaucoup plus bas pour le Superman, malgré le fait que ce soit un Season 1 jusqu'à un certain point. C'est une big piece. Je pense que c'est quelque chose qui peut être négligé. J'aime pas Spider-Man spécialement, mais justement, je pense que ça fait partie peut-être des problématiques présentement du pourquoi on n'en parle pas souvent sur la chaîne, c'est que c'est pas un personnage que j'apprécie et que je trouve que la popularité est suffisante. Si on regarde nos stochastiques RSI, vous voyez ici, on est sur une downtrend pour les 2 courts time frames sur le 24 heures et on serait sur une longue downtrend pour ce qui est de la longue time frame ici de nos stochastiques. Donc, justement, je nous verrais très bien avoir touché un top et aller retester des plus bas. Vous voyez ici, on a eu un plateau un peu comme on en avait eu un ici un petit peu. Là, celui-là semble peut-être plus fiable, un petit peu déjà quasiment 3 touchés sur ce plateau-là. Donc, je nous verrais très bien retourner dans les 380 gems dans les jours à venir. Donc, ça, c'est pour le 24 heures. Rapidement, le 12 heures. Vous voyez, le 12 heures, lui, me dit que la descente pourrait être terminée. On pourrait avoir droit à une petite montée qui pourrait nous faire consolider au-dessus de la pas de la support, mais de la resist line ici en orange. Donc intéressant, sinon j'ai l'impression qu'on va suivre celle-ci, surtout vu la puissance de cette trendline là. Si vous vous rappelez un peu plus tôt dans la vidéo, on a vu il y avait quand même une bonne force avec cette trendline là. Donc là-dessus, ça pourrait être dans le bearish. Ensuite, les EMA 55 qui est dans le bullish sur notre 12 heures. On va aller voir ça sur le 24 heures peut-être, closer ça. Regardez. Bearish ici, bullish ici pour le EMA 55, 134, 233. Donc, je sais pas ce que ça vaut si je mets un 89. Donc, vous voyez la ligne jaune qui vient de s'ajouter, ça se trouve être notre EMA 89. C'est ce qui nous a servi de résistance, d'après ce que je peux voir, au même niveau que notre ligne de résistance en orange ici. Donc, d'après moi, on ne remontera pas par-dessus ça. Au contraire, ça m'indique même qu'on va aller se battre probablement entre les 450 et les 480
pour éventuellement, si ces trendlines-là de EMA, ces EMA-là continuent sur la downtrend et qu'ils reprennent une tendance baissière, on va avoir probablement, surtout quand je regarde le stochastique, je pense que c'est très possible. D'après moi, on va avoir des retests plus bas, puis le EMA 55 va devenir au même niveau éventuellement que cette résistance-là. Donc je verrai le Superman descendre jusqu'au 380 et potentiellement plus bas, donc à surveiller. Puis, je voulais terminer avec le Disney D logo parce que je sais qu'on est quelques personnes à surveiller quand même le Disney D logo, on l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, on va faire un petit survol de celui-ci ce matin. Donc, question 12 heures, on est quand même sur une bearish tendance et bearish sur nos 3 stochastiques RSI. On a touché quand même probablement notre EMA 134. Attendez, en fait, ben oui, on est assis sur le EMA 134, donc d'après moi, on va le crasher, d'après ce que je peux voir avec les stochastiques RSI. Une fois qu'on va avoir crashé celui-ci, on risque de s'asseoir, par exemple, sur notre EMA 55 aux alentours de 75 gemmes. Donc, à vérifier, c'est vrai qu'on pourrait être dans une vague en 3 mouvements de... on pourrait être dans un Elliott Wave du style 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a possibilité qu'on aille dans des hauts plus hauts. Personnellement, un petit peu de résistance pour le moment, ce qui me rend un peu perplexe par rapport à tout ça. Si je regarde ça sur le 24 heures rapidement, donc EMA 55 juste ici. Oups, t'en as un petit peu. Donc, sur le 24 heures, comme je disais, EMA 55 qui nous sert comme support, mais 89 qui va nous servir de résistance. Donc là, déjà, entre le 78 et le 86, il y a des fortes de chances qu'on voit des mouvements de prix un petit peu. Mais on est pas mal dans un top sur mon 24 heures ici. Donc moi, j'imagine un crash très bientôt. Puis d'après moi, on va crasher une stud EMA 55. Puis une fois qu'on crash le EMA 55, d'habitude, c'est quand même pas bon signe. Parce que c'est le genre de EMA qu'il faut consolider par-dessus si on veut être capable de gagner un peu en momentum, pas en potentiel. Ensuite, on a des supports qui ont été refusés de traverser ici. Puis je vous dirais qu'on a une résistance. Ça ressemble un peu à ça ici. Donc pour l'instant, là, ça va être de savoir lequel qu'on défonce en premier puis qu'on consolide soit par-dessus cette pointillée-là en blanc ou par-dessus ou par-dessous le pointillé en blanc du bas. Donc mon feeling n'est pas bullish pour le Disney D logo. Ça a remonté en effet. Là, on est quand même passé de 58 à 85, mais d'après moi, on s'en retourne dans les 70 relativement bientôt. Donc, soyez pas trop inquiets. Je pense que ça va nous prendre la consolidation, puis c'est pas nécessairement ce que je vois là. Regardez, je viens de recouper ça sur le 6 heures. On est bullish sur le court time frame du 6 heures, mais vous voyez jusqu'à un certain point là. Ça va nous prendre de la vraie uptrend pour monter, puis on n'a pas monté depuis au moins 12 heures, malgré le fait que nos stochastiques les plus courts time frames soient bullish. Donc d'après moi, on se dirige beaucoup plus vers un downtrend. Regardez ma long time frame du 6 heures, ce qu'elle me dit, c'est qu'on va traîner les autres par en haut, puis on se prépare pour une downtrend éventuelle. Puis là, d'après moi, on va avoir droit à une... Regardez ici la dernière downtrend, boom. On nous a fait descendre quand même de 83 à 69, ce qui est quand même une belle descente de 83 à 69. Donc imaginez-vous la prochaine. En plus, d'après moi, on vient casser les EMA 55 ici. 55, 89, 233. Bearish pour le Disney D logo. J'espère me tromper jusqu'à un certain point parce que il va peut-être avoir moyen de faire des beaux petits flipping sessions, mais sinon, pas mal sûr que I'm gonna be right. So yeah. Donc, avant que tu t'en ailles un peu trop vite, je t'invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma face d'ici les quelques secondes qui suivent, parce que c'est une vidéo que j'ai faite sur l'importance des personnages actuels qu'on a sur Vivi de Pixar. Donc, yeah, je t'invite à aller voir ça. Peace! Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.